Donc voilà, bonjour. C'est Mika 3.0. Voilà, je fais une petite vidéo pour vous expliquer YouTube, pour un peu expliquer ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je suis resté à la Louvière, mais en mode un Indien dans la ville, vous voyez. Donc j'ai mangé très très peu. Pourquoi je mangeais? À savoir, à la Louvière, les poubelles c'est des garde-manger. Parce que les gens sont dans la surconsommation en fait. Donc les gens, c'est surtout les frites, hein. En Belgique, c'est surtout les frites. euh, Parce que les gens, bah, c'est des charros, hein. Ils mangent la viande d'abord. Un charreau, c'est quoi un charognard? C'est le vautour, hein, qui mange les restes, qui mange les restes animaux vivants. Enfin, les restes animal. Les restes animaux, enfin, je sais plus. De toute façon, je m'en fous. Et je recommencerai pas parce que de toute façon, c'est en tombant qu'on se relève. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant, allez, à peu près une semaine, 2 semaines, je m'en rappelle plus parce que la notion du temps, elle devient complètement bizarre en fait quand on fait des trucs ainsi. J'avais mon GSM et mes écouteurs, mais je ne regardais rien. Je ne faisais que publier, et je ne regardais pas l'heure. J'étais complètement déboussolé, mais à savoir l'air, le feu, le vent, la terre m'ont bien aidé. Après, le soleil est toujours au nord, je pense. J'espère ne pas me tromper. Donc, je sais que devant, c'est le sud. Donc voilà. Euh, j'ai fait ça. Et l'avant-dernier jour, je suis tombé. Je suis tombé pendant 3 heures dans le coma. Approximativement, je sais pas trop, j'ai pas trop signé une décharge. Je suis sorti et j'ai continué à bout de force. À bout de force. Bah, c'était avant, ouais, il y a 2, 3 jours en fait. Et je suis sorti et là, j'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans la rue. Et à savoir que à la Louvière, en tout cas, ou alors je sais pas où ce qui se trouve, à mon avis, il se cache. Parce que forcément, bah, à la Louvière, c'est des gens qui jugent tout le temps, hein. Ils jugent les gens par leur apparence. Ils te disent foncièrement dans tes yeux, l'habit ne fait pas le moine, mais dans leur tête, ils n'en pensent pas moins. Mais c'est rien, moi je l'ai vu ça. Je l'ai vu. Donc voilà, je dis, j'étais toujours gentil avec tout le monde. Et les gens me méprisaient. Me méprisaient pourquoi? Ils ne me connaissaient même pas. La Croix-Rouge de la Louvière m'a très très bien aidé. Euh, c'est- en fait, c'est pas la Croix-Rouge qui m'a aidé. C'est les personnes qui sont dans cette institution. Il y a une nuance, hein. C'est nuancé de ouf, hein. C'est des personnes magnifiques. Eux, ils ont compris ce que je faisais. Donc voilà, ma famille, bah, ma petite. Bah, je vais pas en parler. Ça, c'est un problème interne. Je les aime comme tout. Donc voilà, le, donc ce dernier jour où j'ai dormi à la rue, j'ai une femme qui a toujours fait partie de ma vie, hein, que je connais. C'est comme si c'était ma maman. Elle est venue me chercher. Elle m'a dit, Mike, allez. Et elle tremblait, elle me lâchait plus. Moi, je voulais continuer, hein. Mais si, je pense que si elle n'était pas venue me chercher, je serais mort en fait. Mais c'est rien, moi je me bats pour mon combat. Mon combat c'est quoi? Je sais pas si c'est cohérent ce que je dis et je m'en branle. Je m'en fous en fait. Mais mon combat c'est quoi? C'est que je ne veux pas que les nouvelles générations vivent dans un monde d'imposition de la pensée comme nous vivons. De lobotomie. À savoir, on retourne tout. Vous savez, il y a tout dans la nature pour nous guérir. Il y a tout dans la nature pour nous guérir.
Regardez, je marchais pieds nus, je ramassais les papiers et tout. Je marchais pieds nus, on me jugeait. Je vais vous montrer l'état de mes pieds. Et attendez. Et là, ils sont propres, hein. Mais le fait que j'ai marché beaucoup pieds nus, mais je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est en tombant qu'on se relève. Comme Emma Cruzy dit, l'échec est un label de qualité. À savoir, aux States, si on n'a pas 4 échecs sur son CV, le CV il est tout pourri. Donc voilà. Et j'ai envie de dire, je le fais, j'aide encore les pauvres, hein. Euh, les vrais pauvres, parce qu'il y en a, ils sont déguisés, hein. Faites attention. Ceux qui vous refusent à manger, ils sont pas pauvres, hein. Sachez-le, hein. Et je le fais, j'aide à l'inconditionnel. Mais forcément, si je le fais, moi aussi, je dois gagner de l'argent. Bien sûr que je le fais pour gagner de l'argent. Et c'est pas mauvais. Non, je le fais pour rien gagner. Quoi, je vais crever, moi? Bien sûr que je le fais pour gagner de l'argent. Il faut arrêter des... Ouais, il le fait pour lui aussi gagner de l'argent, oui, oui. Quoi, il y a quoi de mal? J'aide, mais je veux gagner de mon argent aussi, c'est normal. Vous êtes totalement foutu dans votre cerveau, en fait. Vous dites ça pendant que vous ne faites rien. Vous gagnez votre argent, vous le gardez solo. Et vous osez dire à quelqu'un qui aide un autre, oui, il se filme en aidant. Vous m'avez déjà vu filmer. J'ai jamais filmé quand je donnais un SDF. Quand je lance 50 euros en l'air et que c'est devant tous les gens qui en ont pas vraiment besoin. Tu vois, ils sont assis à une terrasse, ils en ont pas vraiment besoin. Mais ils se lèvent quand même et ils vont le chercher. C'est là que je fais le buzz. Tu comprends? Parce que moi, je sais que celui qui se lève, il va le chercher, il n'en a pas forcément besoin. Les gens, ils sont dans le gavage, en fait. Se ga- Ils préfèrent se gaver au lieu que de au lieu que au lieu excusez-moi au lieu de manger à leur faim et pouvoir donner je sais pas moi, donner la moitié. Si quand tu te mets une grosse assiette, t'as plus faim, tu donnes ça à ton prochain qui a faim. Si tout le monde fait ça, ça ira mieux. Si moi j'aide mon voisin quand il a faim, et que mon voisin il aide le voisin d'en face quand lui il a faim, et que l'autre voisin il m'aide quand moi j'ai faim, tu vois, c'est un peu ça, hein. Au final, on est que. Ça commence de Adam et Ève, hein. Je sais, je pars sur tout, mais tout est relatif en fait. Nous sommes le Big Bang de Adam et Ève, hein. Et forcément, ben, il y a eu des autres couleurs. Un peu comme les Power Rangers. C'est le Big Bang des couleurs. Mais si on se rallie tous pour combattre le bien, pour combattre le mal, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a personne qui comprend. Et voilà. Après, je continue mon histoire. Euh, Moi, je veux avoir des expériences de vie fortes. Et je m'en fous, j'y laisserai ma vie parce que moi, j'ai 3 filleuls. Et comme j'ai dit, j'ai pas envie qu'on dise dans ce monde de merde, j'ai envie d'avoir un monde meilleur. C'est pas normal qu'on nous impose plein de choses ainsi. On est humain, on est libre, on fait ce qu'on veut. Bien sûr, on va pas tuer. On sait se responsabiliser tout seul quand même. Tu vas pas aller tuer ton prochain, putain de merde. Je dis pas que le système est euh, totalement obsolète. Je dis qu'il y a beaucoup de choses à régler. Et seul, je ne saurais pas le faire tout seul. Il faut un certain cadre. Parce qu'il y a des gens, il faut les recadrer. Parce qu'ils sont beaucoup trop dangereux. Mais là,
la société, on s'est quand même cadré, quoi. On est responsable. Désolé, là, je suis vraiment à bout de force. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à boire un verre avec... et donc je suis rentré chez moi le jour où j'ai mangé avec la femme qui est venue me chercher. Je sais pas si c'est cohérent, hein. Je suis désolé. J'ai été chercher, j'ai été manger avec mes frères et ma deuxième maman, on va dire, enfin ma troisième maman. Et j'ai mangé et tout, après j'ai été me changer, je suis revenu à la Louvière. Et là j'étais plus dans mon personnage Mika 3.0, j'étais vraiment moi. Et à savoir, quand j'ai fait l'expérience de vivre à la rue, les gens, je leur disais je t'aime. Ils me répondaient ta gueule. Ils me manquaient de respect tout le temps. Mais moi, il faut pas me chercher. Et je sais me battre. Et je sais le prouver. J'ai expliqué que moi, si tu m'insultes, moi je t'insulte. Mais que je t'aime. J'ai le droit de me protéger, quoi. Et là, je me suis fait repérer par quelqu'un parce que j'avais dit que j'ai pété le million. Ce qui est vrai, hein, en somme. Et le mec, ben, il m'a vu. Et ce bâtard, il est venu il est venu, il est pas venu me chercher, mais quand je suis repassé devant lui, très très intelligent, manipulateur, hein, pervers narcissique, il vient me chercher. Et tout, il me dit, ouais, putain, on nous reste un dernier train. Mais moi, je le vois direct, les gens, je le cerne direct. Je sais bien qu'il voulait me péter, qu'il voulait me péter, qu'il voulait prendre, qu'il voulait me voler, en fait. Qu'est-ce que je fais? Il me présente aussi les... Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est du web, c'est un vrai bonhomme. D'ailleurs, je vais reprendre contact avec lui. Mais on commence à me payer des verres et tout. Après vient le moment où on doit rentrer chez moi, hein. Donc, il dit, viens, on reprend ta voiture. Mais moi, j'ai donné ma parole au policier de la Louvière. J'ai donné ma parole que ma voiture, je ne la reprendrai plus quand je n'étais plus en état de la reprendre. Donc, moi, quand je donne ma parole à quelqu'un, je le fais. Ouais, ah, vous savez comment ça va, hein. Les gens, euh, les gens, ils vont maltraiter un flic parce qu'ils font. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais ils vont maltraiter un flic parce qu'ils font leur boulot. Ils font leur boulot. Alors que à l'intérieur, il y a un homme. Lui, il a un uniforme. Lui, à la base, quand ils sont engagés, c'était pour faire le bien. Mais forcément, il a des ordres. Des fois, totalement. euh, on le sait. Mais lui, vous savez, il est obligé de nourrir sa famille, hein. Donc, des fois, il est obligé de faire des trucs à contre-cœur. Et après, le lendemain matin, lui, quand il se réveille, croyez-moi, il est pas bien, hein. Mais soit, je passe ça. Donc, on continue. Donc, je dis, venez, on va aller jusqu'à, donc, à savoir de la Louvière à Saint-Va à pied. Et on avance, on avance, on avance, on avance. Et moi, je les vois qui sont tous les deux en train de parler. Ils sont tous les deux en train de parler tout bas devant moi, là. Mais putain, mais moi, je sais bien qu'ils sont en train de préparer de me péter. Et comme je vous dis, moi, je sais me défendre. Et à partir du moment où ils rentrent chez moi, je les monte en l'air, vous voyez. Donc, c'est pas un problème. On continue, on continue, on continue, on continue. Là, on arrive dans la descente, donc de la Louvière à Saint-Va. Et il y a un bonhomme, un vieil homme. Bah, il nous prend en autostop jusque chez moi. Donc, ok. On arrive chez moi et tout. Il regarde déjà pour voir s'il y a une belle voiture de ouf. Parce que j'ai dit que j'ai pété le million. Mais moi, j'ai une Renault Clio 2. Mais moi, je l'ai laissé au parking à la Louvière. Je m'en fous de rentrer à pied.
Et on commence à rentrer chez moi et tout. On fait à manger. Je montrais un peu tous les lieux. Mais moi, j'ai mis des caméras un peu partout, mais on les voit pas, vous voyez. Mais moi, je sais bien qu'ils vont me voler. Donc, il commence à... Moi, je reste dans mon salon. Mais quand je reste dans mon salon, je sais bien, moi, je les vois qui fouillent partout. Je les vois qui... Après, il va en haut. Alors que... c'est un truc de fou, hein. Je leur avais donné une paire de Nike nouvelle. Une paire de Nike nouvelle. Un truc de fou, une paire de Nike nouvelle et deux, trois trucs. Elle était dans la manipulation totale. Et même moi, je le sais, hein, je me suis tellement fait manipuler dans ma vie que... Et je le laisse faire à manger, il fait à manger et tout. Donc je lui offre à manger, mais c'est lui qui fait à manger. On mange et tout. Mais moi, je sais que quand il est monté en haut et qu'il m'a dit que c'était pour chier, qu'il a pas chié. Parce que je monte. Moi, je monte en haut, je sais bien. Euh, je sais bien que quand tu vas aux toilettes, tu laisses une odeur. Moi, mes sens sont développés à l'extrême. Je suis un hypersensible. Je monte en haut, je sens rien. Ben moi, je l'ai vu à la caméra, de toute manière. Qui l'a volé une paire de lunettes, etc. Je m'en fous. Parce que, vous savez pourquoi je m'en fous? Parce que j'ai 30 paires de lunettes. J'ai j'ai un sponsor qui est dans les lunettes. Donc, moi, le fait qu'il prenne une paire de lunettes, c'est pas... le lendemain matin, quand il se regardera dans sa glace, il se dira, mais putain, mais moi, je suis un véritable enculé, en fait. Le mec, il me donne à manger et tout. Et moi, mes écouteurs, vu que je suis tout seul, mes écouteurs, c'est des écouteurs à 160 boules. C'est vraiment un outil de travail. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Mon GSM et mes écouteurs, c'est une nécessité pour moi travailler. Mes télés, c'est une nécessité. Ma connexion Internet, c'est une nécessité. Juste ça. Le reste, qu'on prenne le reste, bas les steaks. À la limite, un frigo, ça non. Mais je veux dire, qu'on me prenne un t-shirt, qu'on me vole un t-shirt, quoi que ce soit. Je m'en fous, j'ai quand même donné tout mon or, j'ai plus besoin d'or, moi. Euh, donc voilà. Ça, je le vois pas aux caméras, mais on mange et tout, on parle, tout se passe bien. Mais moi, même si je sais qu'il veut me voler, hein, je regarde sur ma table, mes écouteurs étaient plus là. Je commence à dire, les gars, bon, je sais que déjà tu m'as volé des lunettes dans ma chambre, je t'ai vu aux caméras. Je dis maintenant, tu me rends mes écouteurs, sinon ça va se passer mal. Mais ils savaient très bien que je savais me battre. Parce que je leur ai montré. Je suis, je suis, je suis un professionnel du kung fu. Du kung fu. En fait, pas du kung fu. Je suis un professionnel de toutes les bases de sport. Parce que je suis... Franchement, je sais pas comment ça se fait. Mais pour le moment, je suis comme un ordinateur. Je regarde et je fais. Et j'apprends en m'entraînant. Donc je leur ai montré. Et je leur dis, moi, il me faut mes écouteurs, les gars, sinon ça va partir en couille. Ils commencent à faire le WAP. Waouh, ouais, qu'est-ce qu'il arrive de pas tête? Je dis, les gars, il me faut mes écouteurs. Et ils se lèvent. Et en se levant, ils les jettent à terre. Mais ils sont là, tes écouteurs, t'as vu, tu nous prends pour des voleurs ou quoi? Et j'ai dit, écoute, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Moi, je te loge, je te loge, je te nourris. Et toi, tu me voles par-dessus le marché. Mais pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Il monte, il monte, il monte. Ok, les gars, vous dégagez de chez moi maintenant. Vous dégagez de chez moi. Et les chaussures, tu les laisses là. Les chaussures, je m'en fous, je les ai données à quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Et voilà, je les ai fouettés et ils se sont cassés de chez moi. À savoir, maintenant, ils sont en train de me menacer, mais moi, ça me fait rire. Moi, oh, on va ramener l'équipe, mais je sais bien que si tu t'expatries de Charleroi
à la Louvière, c'est que t'es tout pété et que personne t'aime. Moi, si je m'expatrie à Charleroi, c'est parce que je suis invité. Tu vois? C'est parce que j'en ai envie. Mais moi, je vois bien que toi, t'es là parce que t'es tout pourri, en fait. Donc, je les ai fouettés, ils sont partis. Ils sont repartis à pied comme des clochards. Je les emmerde. C'est des petites frappes, ils viennent, je les allume, je les monte en l'air. Moi, je frappe pas. Je suis quelqu'un de très, très pacifiste. Mais mets-moi la main dessus, je te monte en l'air. Et c'est pas des menaces, c'est une promesse. Et je m'en fous que t'as des flingues, que t'as des amis, que t'as des équipes. Moi, des équipes, je viens de la cité, la cité. J'ai une putain d'équipe, sa mère. Mais moi, je n'utilise jamais mon équipe. Parce que moi, c'est moi. Je me défends tout seul. J'ai besoin de personne. J'ai pas besoin de dire, tu sais pas d'où je viens, tu sais pas qui je suis, renseigne-toi sur... Non. Moi, je suis devant toi. Tu veux faire le malin, tu veux te taper en face, on se tape le face comme des bonhommes. Et après, on repart chacun de son côté. Et si t'as compris, on boit un verre. Y a pas de problème. Je suis pas une pute, moi. Tu comprends? je, je suis contre la violence, je le répète, je suis un pacifiste. Mais j'ai le droit de me défendre. Et là, il commence à m'insulter sur les réseaux. Il dit il va monter une équipe, qui va venir à la place Mansart, à la Louvière, vendredi, qui va tous nous monter en l'air. À savoir, si moi, on me fait rien, on me fait jamais rien à la Louvière, c'est pas parce que les gens ont peur de moi. Parce que si les gens ils viennent à 5 sur moi, je peux savoir me battre. À un certain moment, je vais me faire allumer. Hein. Si les gens ne bougent pas à la Louvière, c'est parce que moi, j'ai des putains d'anges gardiens partout. Mais on se connaît. Quand je suis dans mon personnage, on se voit, on se regarde. Mais quand je suis dans mon personnage, ils me laissent tranquille. Parce qu'ils savent bien que je suis en train de travailler. Mais si on m'insulte, ils se lèvent. Si on veut venir me voir, ils sont là. Et ils disent, mais vous savez même pas que pour moi, il y a des gens, ils tirent. Parce qu'ils savent très bien que moi, s'ils avaient un problème, je serais là. Tu vois? Moi, il y a des gens, ils te mettraient un coup de boule, ils t'ouvriraient la tête en deux pour moi. Sache-le. Forcément, quand t'es bon, les gens sont bons avec toi. Hein. Donc, je dis pas ça pour faire le malin ou quoi que ce soit. Mais sache que si tu fais le malin avec moi, à mon avis, tu vas perdre quelques dents. Et c'est même pas moi qui va bouger. Donc voilà. Tout ça pour dire la cruauté de la race humaine. Quoi. Tu ramènes des gens chez toi, tu les nourris, c'est un truc de fou. C'est comme il y a un jour, bah, hier, bah ouais, hier. Hier, je sèche mon jeans en levant mon coffre, juste devant chez moi. Mais ma voisine, elle arrive. Moi, j'habite dans une ruelle, donc elle doit pas, une ruelle à sens unique. Donc elle doit passer. Donc moi, pour revenir devant chez moi, je dois faire le tour. Bah, je la laisse passer. Et oh putain, non. J'entends une musique qu'il faut pas là, en fait. Tu vois, il faut expliquer, tout est relatif. Hein. Mais donc, je continue, je l'emmerde la musique. Donc voilà, moi je continue avec, avec mon jean sur le coffre. Pour faire le tour, je ne vois pas, en fait. J'ai pris, je vois mon jeans qui tombe à terre. Je sors de ma voiture, enfin, excusez-moi. Où je sors. Allez! Voilà, ça va aller. C'est en tombant qu'on se relève. Je suis un putain de samouraï, moi. Donc voilà, je fais le tour. Mon jean, je vois qu'il tombe. Je vois derrière moi une femme. Une petite pétasse, en fait. Hein. C'est ça, hein. C'est une pétasse. Mon jeans tombe.
Il n'y a pas de voiture derrière. Il n'y a pas de voiture sur les à côté. Elle peut passer à côté. Donc moi, je me gare pour aller récupérer mon jeans. Elle, au lieu de s'arrêter, elle roule sur mon jeans. Vous voyez? Les gens, c'est vraiment des merdes. Au lieu de s'entraider, elle aurait pu sortir de la voiture et dire tenez, monsieur. Maintenant, elle a vu un coffre ouvert. Elle s'est dit ouah, putain, lui il fait le wap. Ah, je vais lui montrer. Alors qu'elle me connaît même pas. Elle me connaît même pas. Et elle est déjà en train de se dire la personne que je suis. À savoir, moi j'accepte qu'on dit je pense que tu es con. Je pense que tu es laid. Je pense que tu es fou. Vous avez le droit de penser. Vous êtes. C'est votre corps, il vous appartient. Mais ce que j'accepterai jamais, c'est qu'on me dise tu es laid. Tu es fou. Ça, tu peux pas le savoir. T'es pas dans mon, t'es pas dans mon corps. Tu connais pas mon âme. Tu vois un corps. Mais dans le corps, il y a des ressentis. Il y a l'âme. Tu sais pas qui je suis. Tu sais pas par où j'ai traversé. Tu sais pas combien j'ai galéré dans ma vie. Tu sais pas combien on s'est foutu de ma gueule. Combien de fois on m'a chié dessus. Alors qu'on me disait en face qu'on m'aimait. Mais derrière, on me critiquait de tous les noms. Hein. Quand tu invites des gens chez toi qui critiquent parce que tu t'endors, parce que tu as trop bu, alors que tu es chez toi et que tu leur as tout offert, et que eux, à côté de ça, ils restent chez toi et vident ton bar, c'est qui le fou? C'est moi ou vous? Moi, je m'endors, ma femme, elle est là, mon ex-compagne. Moi, je m'endors, mon ex-compagne, elle est là. Toi, t'es un homme. Toi, tu restes là, tu vides mon bar. C'est qui le fou? Moi, je suis chez moi. J'ai le droit de me péter une guince à m'endormir chez moi. Tu vois, moi, on te pète une guince, tu t'endors chez toi. Moi, je pars. Ça s'appelle le respect. Quand toi, tu restes et que tu vides mon bar, ça s'appelle le profit. Espèce d'hypocrite. Bye bye bye. J'ai des gens qui m'ont soutenu. Il y a des gens que je connaissais même pas. Wolfright, mon premier sponsor officiel sur papier. Après, j'ai plein de sponsors qui me font des dons. Euh, comme Belushi, à la Louvière. Le Mansart. Euh, Aqua. C'est une pizzeria napolitaine sur la place Mansart. La Dolce Vita. Euh, c'est des, c'est des sponsors qui me donnent par exemple à manger, à boire. Ils me donnent pas d'argent, mais ils m'aident. Donc c'est du sponsoring, de dons en fait. Comme tu peux faire un don au Télévis, tu peux faire des dons à une personne. Tu vois. Euh, voilà, j'ai plein de gens qui sont derrière moi. Le Corumbinus, c'est juste devant la brasserie de Mansart qui m'aide aussi. Le Flanagan's, le Pilsor. Le Pilsor, café très très sous-coté parce que forcément, c'est des gens qui ont un peu moins d'argent qui vont là. Mais c'est des gens très très gentils, très très agréables. Tu parles avec, ils ont eu des vécus de vie. Ah ben oui, il y en a, ils sont dans l'alcool. Mais et alors? Parce que, parce que lui, il boit et qu'il est dans l'alcool, c'est quelqu'un de mauvais. Non, il a un vice, il doit se faire soigner. Arrête de le juger. Tu sais, c'est qui le plus fort? C'est celui qui juge pas, qui est dans l'acceptation et qui va aider son prochain. À partir du moment où tu acceptes l'autre, ah ben t'apprends. Moi, j'accepte toutes les cultures. Alors je vais vers la culture. Parce qu'à savoir, le plus beau livre, c'est quand même l'échange de connaissances. Parce que le livre, c'est quand même l'humain qui l'écrit. Donc, si tu veux, moi j'essaye d'apprendre arabe. Je commence à y arriver. Parce que forcément, je m'intéresse à eux. Je m'intéresse à leur culture. Donc, eux, ils me le rendent. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui rend. Si tu es là, tu les juges parce qu'ils disent Allah Akbar, tu dis qu'ils vont,
qui vont aller se faire péter alors que ça veut dire Dieu est grand. Tu sais, eux, ils en peuvent rien que des connards, ils se sont fait lobotomiser et qui pensent qu'être un martyr, c'est se faire péter. Être un martyr, c'est pas ça, hein. C'est vraiment pas ça, hein. Forcément, on prend des gens qui sont dans la souffrance, on les lobotomise. Et après, on dit que c'est les musulmans. Mais vous êtes totalement euh, insensés. Vous n'aimez pas l'homme noir, alors qu'on vient tous d'Afrique, c'est prouvé. On est tous noirs à la base. On est tous frères. On vient d'un Big Bang. Donc si on vient d'un Big Bang, n'oublie pas qu'on est tous frères et sœurs. Donc arrête de juger. On est tous les mêmes. Tous les mêmes, mais avec des facultés différentes. Donc voilà, moi je vais continuer mon combat. Aujourd'hui, mon combat, ben, c'est forcément quand on est un artiste et qu'on donne tout, à un certain moment, la maison, faut la nettoyer. Pas qu'elle pue, mais elle est en désordre. Les vêtements en boule. Donc voilà, moi mon combat c'est quoi? C'est ça. C'est essayer de changer la mentalité, aider les pauvres, les vrais pauvres, pas ceux qui ne veulent que l'argent. Et donc voilà comment je m'y prends, c'est que je vais chez les restaurateurs. Je suis Robin des Bois des temps modernes. Je vais chez les restaurateurs, chez ceux qui ont de l'argent entre guillemets, parce que l'État leur a tout volé, hein, avec le Covid. Je vais chez eux, je demande par exemple 3 pizzas. Je divise en trois. Après, moi, je me garde une pizza. Je mange ce que je peux à ma faim. Pas pour me bourrer la panse. C'est un péché. La gourmandise est un péché. L'avarice est un péché. Bon, je vais pas vous les faire tous. Donc voilà, je mange à ma faim. Donc je divise par 3 de base. Je mange à ma faim. Et bien souvent, quand j'ai mangé la moitié d'une pizza, j'ai plus faim. Donc je la donne encore à un pauvre. Enfin, un pauvre, un SDF. Parce que c'est pas parce qu'on est SDF qu'on est pauvre. Sachez-le, hein. Il y en a, franchement, c'est des belles merdes, hein. Donc voilà, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont toujours soutenu. Je tiens à remercier tous les patrons, euh, tous les patrons des bars de la ville de la Louvière. Mais surtout, je les aime tous, hein. Mais mon ami Mehdi Marca, qui lui est un ami profond. euh, c'est vraiment un ami, il l'a prouvé maintes et maintes fois. Si je devais pour lui, je donnerais mon cœur. C'est même plus un ami, c'est un frère. C'est un frère. Merci Mehdi. Et j'espère que tous ensemble, on fera cloître notre ville. Pros- Parce que je pense que vous, tous les restaurateurs, vous avez assez souffert. Et quand je fais du spectacle devant chez vous et que je vous aide à débarrasser, il y en a qui me rejettent. Vous voyez, c'est un truc de fou. J'aide et on me dit non, ne fais pas ça. Ok, je le fais plus. Tu veux pas de mon aide, je le fais pas. Je suis en train de faire le spectacle devant chez toi. Un spectacle, je ne suis même pas rémunéré. Donc mon vieux, je suis en train de divertir des gens devant ton bar et toi tu me juges. Je sais pas, t'as pas compris que si je faisais ça devant chez toi, c'est pour t'aider à avoir plus de clients. T'as pas compris. T'as pas compris ça en fait. Non mais à un certain moment, il faut remettre les trucs en place, hein. Si je fais le spectacle ainsi devant chez toi, je te demande 1 euro? Non. Je le fais gratuitement. Sois content. T'as déjà vu un rappeur venir devant chez toi et faire le spectacle gratos? Non. Alors sois content. Si je suis là, accepte-moi parce que si moi je suis là, c'est pour toi. Pour, pour qu'il y ait plus de gens qui viennent. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Merci. Euh, et à plus tard. C'était Mika 3.0.